Et place à notre dossier santé du lundi avec l'ouverture de la semaine nationale du don de moelle osseuse. Et tout le monde est concerné car plus il y aura de personnes inscrites sur le fichier des donneurs, plus les patients atteints notamment de leucémie auront une chance de guérison. Le point avec François Clapeau et Mathieu Desgremont. Un beau jour, on m'a téléphoné chez moi à 12h30 pour me dire « Vous avez une leucémie aiguë et on vous attend dans 3 heures. On vous a gardé une chambre à l'hôpital. » C'est une rencontre marquante dans la cafétéria de l'établissement français du sang. Christian a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse. Cédric, lui, a fait un don. 2 histoires différentes mais liées. Il y a 10 ans, Cédric s'inscrit sur le fichier des donneurs après avoir vu une simple affiche. Une chance sur 1 million d'être appelé. Un mois plus tard, on lui annonce déjà qu'un receveur est compatible. Alors, le prélèvement lui-même, on est allongé pendant 3-4 heures, branché des 2 bras. Donc le sang fait 3-4 fois le tour de la machine. Et, Vous faisiez quoi pendant les 3-4 heures que ça durait? je regardais des films. Vous avez vu quoi comme film? Faut sauver le soldat Ryan. Est-ce que vous avez déjà été transfusé ou pas? La première étape pour s'inscrire, c'est un entretien médical avec un médecin du CHU. Donc la moelle osseuse, c'est dans tous les os du corps. Ok, c'est vraiment à pas confondre avec la moelle épinière, donc qui est le prolongement du cerveau dans la colonne vertébrale. C'est un bilan de santé, mais il faut aussi connaître le profil génétique du candidat au don. Il doit être le plus proche possible du receveur à qui il va donner son système immunitaire. On détruit la moelle osseuse, la leucémie qui s'y situe, donc du coup, le patient n'a plus sa moelle osseuse et celle du donneur vient en remplacement. Et en fait, ce qu'on transfuse, ce sont les cellules souches. Les cellules souches recolonisent les os du patient et refabriquent une moelle osseuse à part entière. Les informations sont transmises à un fichier mondial qui compte 30 millions de donneurs, 4200 sont limousins. Si un jour un receveur est compatible, le donneur est rappelé pour le don, s'il est toujours d'accord. Dans 20% des cas, c'est au bloc opératoire, mais la grande majorité des dons ont lieu à l'établissement français du sang. Quelques jours avant, le donneur suit un traitement qui fait circuler les cellules souches dans son sang. Ensuite, c'est le prélèvement, la même méthode que pour un don de plaquettes. Par centrifugation, on va séparer les éléments du sang, on va séparer les globules rouges qui constituent la majeure partie du sang, le plasma. À l'interface entre les deux, on va trouver les globules blancs qui sont plus légers, qui ont moins de densité que les globules rouges. Et c'est à ce niveau-là qu'on va aller prélever les cellules souches. Après un don, receveur et donneur peuvent communiquer une fois pour prendre des nouvelles. C'est totalement anonyme, mais souvent important. C'est un témoignage fort, mais ce témoignage, pour moi, c'est le fait de dire que quelqu'un qui ne me connaît pas, et qui ne me connaissait pas, et qui ne me connaîtra jamais, a quand même fait cet acte de générosité, cet acte d'altruisme, de s'inscrire sur le fichier des donneurs volontaires. Un grand travail de communication est actuellement mené pour lever des craintes souvent injustifiées liées à ce don. Les donneurs les plus recherchés sont des hommes de moins de 40 ans. Chaque année dans la région, grâce aux greffes de moelle osseuse, des vies sont sauvées.